Tu as fait un burn-out. Ton corps a complètement lâché et il a réagi en déclenchant un trouble anxieux. Donc tu as des symptômes d'épuisement, de perturbation du sommeil, des troubles émotionnels et donc tu veux juste savoir quoi faire maintenant. Je te donne mon avis en tant qu'ancien anxieux. D'ailleurs, moi, c'est Arthur, je mêle connaissances business et en santé mentale pour te permettre de réalistiquement atteindre la vie pro de tes rêves. Donc si ça te chauffe, abonne-toi. Si tu as déclenché le seuil critique d'un burn-out, c'est en général qu'un arrêt maladie a été imposé par ton médecin. Et donc très bien, on a enfin mis fin à l'alimentation du problème. Et je sais que là maintenant, tu es dans l'état émotionnel le plus difficile, mais tu as commencé, tu as amorcé, ça y est, le processus de résolution de ce problème qui pourrit ta vie depuis un très long moment maintenant. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est de sécuriser ta santé mentale, donc par une prise en charge psy. Tout ce que tu as besoin de faire là maintenant, c'est de réserver une séance avec un psy. Déjà, première étape. Maintenant, là où moi j'ai un domaine d'expertise sur la question, c'est que ce qu'un burn-out déclenche, c'est un trouble anxieux. Et donc ça, c'est tout le sujet de ma première chaîne, donc je t'invite à y faire un tour. Et surtout, ce que je t'invite à faire, c'est comprendre de manière générale ce que moi j'appelle les mécanismes de CCR. Donc je les affiche à l'écran, mais en gros, les mécanismes de CCR, c'est des habitudes, des comportements qui sont concrètement des recherches de contrôle, de certitude et de réassurance, d'où l'acronyme CCR. Et donc, c'est des mécanismes que ton état émotionnel actuel va te pousser à mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est des moyens qui sont semi-efficaces d'aller mieux au court terme, de réduire ta souffrance là au court terme. Mais il est justement là le gros piège. Un CCR, ça te fait peut-être aller mieux au court terme, mais ce qui est sûr, c'est que ça va empirer ton problème au long terme, jusqu'à arriver au stade où les conséquences physiologiques de ton burn-out seront passées, mais ton trouble anxieux restera toujours là et aura pris le relais. Et à ce stade-là, en fait, il sera plus alimenté par le choc émotionnel que tu as vécu, mais purement par ces mécanismes nécessaires que tu auras mis en place et dont tu auras pris l'habitude de mettre en place, et qui seront en vérité devenus des véritables addictions pour toi. Et donc je sais que tu veux un truc concis, donc l'idée est très simple. Prends connaissance des CCR, notamment les 11 premiers, ce que j'appelle moi les CCR physiques, donc qui sont des actions physiques que tu fais. Et ton premier objectif, mon conseil que je te donne en tant qu'ancien anxieux, c'est tout simplement de renoncer à ces mécanismes. Et donc à côté de ça, donc comme je l'ai mentionné, les conséquences physiologiques d'un burn-out, donc les symptômes que tu ressens en ce moment, ces choses comme le manque de sommeil, les troubles émotionnels que tu ressens et que tu dis qu'il y a un truc qui cloche, en fait ils vont se dissiper naturellement maintenant que tu as supprimé la source d'alimentation de ton stress. Ça prendra le temps que ça prendra, mais justement t'as rien à faire à part attendre et te faire suivre par un psy. Mais ce qui va être un potentiel obstacle pour ton rétablissement, ça va être ces fameuses tentations que tu vas avoir de déployer ces fameux CCR. Donc aie bien en tête cette liste des 11 mécanismes de CCR physique, et tout ce que tu as à faire là maintenant, c'est de renoncer en attendant que ça passe. Et en faisant ça correctement, avec ton soutien psy et parfois dans certains cas un soutien médicamenteux, ton état émotionnel va se stabiliser et là tu vas arriver sur la dernière étape de ton burn-out, préparer la suite.